camerounaise, je vous salue. Je m'appelle, vous pouvez lancer la vidéo. Je m'appelle Sébastien T, je suis artiste plasticien. Vous pouvez voir sur la vidéo, je suis en train de créer une toile qui est intitulée Beau Longuet, qui est un don que j'ai fait au Centre culturel Iboko. Et aujourd'hui, cet après-midi, je suis venu avec une autre toile que je vais offrir au centre, pas le centre, la Fondation et l'Université de la Renaissance africaine, au professeur Oumar Gobert. C'est une toile qui s'appelle Eyam, en langue douala. Vous allez remarquer que mes toiles portent les langues, sont des toiles qui ont le nom, des noms douala. Eyam qui est également le lieu saint, ou encore le sanctuaire. Et vous pouvez voir sur cette toile, c'est un cercle qu'on a là. Et le cercle, chemin des bambous, parlant d'héritage culturel, moi j'ai peint les Rembrandt, j'ai peint Monet, j'ai peint Kazimierz Malevich, Kandinsky, et je me suis rendu compte que c'était pas tout ce que je voyais chez Kandinsky, c'était l'Égypte. Tous ces tableaux abstraits avaient le triangle. Et tout le monde sait d'où vient le triangle. Ça vient de chez nous, l'Afrique. Et le cercle ici représente la vérité, la lumière, la sagesse, la vie, et même la vie éternelle, parce que le cercle est une figure qui symbolise l'éternité. Ça participe de la symbologie de l'éternité. Dans les Adinkra, vous allez me dire, si vous allez me demander, c'est quoi les Adinkra, monsieur T? Les Adinkra, que vous connaissez chez les Entans, du Ghana et les Diamants de la Côte d'Ivoire, nous les avons aussi, nous les Adinkra, ici chez les Douala, chez les Bamou, et même chez les Bamileke. C'est très avancé là-bas. Surtout l'art plastique Bamileke et l'art plastique Douala est très avancé. Et j'ai commencé à me rendre compte que je devais revenir aux sources. Et ce cercle-ci, vous voyez au fond là, c'est la vie. C'est le symbole de la vie. C'est Adinkra que vous voyez au fond. Et là, il y a une vie. Et vous avez une figure menaçante qui peut être comparée aux épreuves, à l'adversité, aux difficultés. Mais vous voyez qu'il y a une ligne qui empêche la figure menaçante ou la forme biomorphique là d'atteindre la vie, le sanctuaire. C'est pour ça que je suis nommé cette toile ayant, parce que la vérité, elle est fondamentale, elle ne se cache pas. Ici à Afrique à venir, nous avons découvert la vérité sur nous-mêmes. Nous avons découvert la vérité sur nous-mêmes depuis ces 2 jours de symposium, et j'étais émerveillé. J'ai réfléchi toute la nuit quelle est la toile que je devais offrir à ce centre. Et comme ce centre est la maison, le temple du savoir, le temple de la vérité, j'ai décidé d'offrir ce petit tableau, ce petit cadeau à la Fondation Afrique à venir pour que cette lumière continue à briller, et car la vérité est indestructible. C'est pour ça que cette barrière qui est là empêche cette figure de l'atteindre. Vous allez me demander c'est quoi ces espèces de traits qui ressemblent à des échelles. Oui, les échelles peuvent être également des marques du temps, mais aussi des étapes de la vie qu'on traverse pour accéder à la vérité. Je vous remercie infiniment et j'aimerais dire à tous ceux qui sont ici aujourd'hui que chacun de nous a forcément des épreuves à traverser, et comme le prince disait, dans l'endurance et la persévérance, on peut y arriver. Donc j'ai fait assez de recherches, j'ai peint tout ce qui est occidental. J'ai fait de l'impressionnisme, j'ai peint les Monet, mais plus j'avançais dans la peinture, je voyais que les grands sont inspirés de l'Afrique. Le prince l'a encore dit hier, Picasso s'est inspiré de l'Afrique.
lui le père du cubisme. Le cubisme a son origine en Afrique. D'ailleurs, il a dit l'art n'est pas nègre. J'ai pas compris. Je ne me suis pas plaint. Mais quand on regarde les œuvres de Picasso, on voit bien les masques africains. On voit même les masques babou. On voit les masques africains. Et quand on regarde Kandinsky, on voit bien les triangles, on voit les pyramides égyptiennes, et on voit les formes géométriques africaines et les adéquats africains. Vive l'Afrique à venir, vive la recherche, vive le retour aux sources, vive la vérité. Merci.